Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo reportage. Aujourd'hui, on part en direction d'une exposition organisée donc par le Rail Club Chaunois. Donc c'est une association située donc à Chauny qui organise sa 11e exposition. Ce sont des passionnés de train. Donc vous allez découvrir différents réseaux avec différents exposants venus d'un petit peu partout. Vous allez voir, ça va être très sympa. J'espère que ce reportage va vous plaire. Bon visionnage. Je suis Dominique, un adhérent du Rail Club. Le club a été créé, on a fêté exactement les 20 ans du club en 2019. Et donc là, le club a 23 ans, si je ne me trompe pas. Et donc on a voulu refaire une petite exposition, aussi pour faire plaisir à la municipalité de Chauny qui nous permet de vivre. Donc on a voulu faire une exposition un peu diversifiée, avec des réseaux qui représentent des sites réels à la maison près. Ensuite, vous avez des réseaux qui représentent des évocations. Et puis après, c'est l'imagination des adhérents. Donc on a essayé de faire un petit mélange de tout cela pour plaire à tout le monde. Les boursiers, les vendeurs qui nous permettent d'avoir un peu plus d'argent, puisqu'il faut quand même participer aux frais d'hébergement et de repas. Et donc toute cette organisation. Je vais la rentrer. Donc voilà, donc vous avez remarqué aussi qu'il y a des structures en caisson, comme ceci, comme un aquarium, qui sont quand même assez modernes. Et puis vous avez d'autres réseaux qui sont plutôt traditionnels, sans la forme aquarium, comme on voit sur d'autres réseaux. Donc on a essayé de mélanger le tout. Alors on est des passionnés, on a bien souvent des trains chez soi. Et naturellement, on voudrait bien avoir un peu plus de jeunes qui reprennent nos envies. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le train n'a peut-être plus la même valeur aujourd'hui qu'il y a quelques années. Voilà. Mais enfin, on espère. Alors au niveau vendeur, vous remarquerez qu'il y a des boursiers qu'on appelle. Ce sont souvent des gens qui ne vivent pas que du train, qui ont souvent un autre métier, et que les week-ends, ils viennent vendre du train, souvent du train d'occasion, quelquefois du neuf. Et puis on a aussi des professionnels qui viennent eux surtout pour vendre du matériel neuf. Alors ce qui est bizarre dans le train, c'est que lorsqu'une société, mettons, fabrique une locomotive ou des voitures voyageurs, bien souvent au bout de 2 ou 3 ans, c'est des séries limitées. Et si vous ne l'achetez pas quand il sort, 1, 2, 3 ans après, on n'en trouve plus. Et si vous voulez, comme moi, faire de la réalité, des compositions de trains exactes vis-à-vis des trains SNCF, par exemple, si vous voulez telle voiture, bien souvent, si vous ne l'avez pas achetée quand elle est sortie, 3-4 ans après, on n'en trouve plus. Et donc, on est obligé d'aller sur l'occasion. Et quelquefois, même souvent, l'occasion est plus chère que la neuve. Parce que comme on n'en trouve plus, elle a pris de la valeur. Et ou vous l'achetez plus cher, ou vous ne l'achetez pas. Et c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est beaucoup de séries limitées. Et en sachant aussi que les locomotives sonorisées comme on peut avoir, c'est quand même entre 300 et 350 € la locomotive. Et quand ce sont des locomotives à vapeur sonorisées, ça dépasse les 500 €. Donc il est vrai que le train, c'est un certain budget. Alors auparavant, les enfants éventuellement pouvaient s'amuser à acheter un petit train chez soi, mais c'est vrai que maintenant c'est plus compliqué. D'où l'intérêt d'adhérer à un club, parce que par exemple le gamin va commander une locomotive pour son Noël, et naturellement les rails, les aiguillages, tout ça, c'est un prix de revient important. Ça permet de venir au club faire rouler sa machine. Donc c'est aussi ça aussi le but. Le but d'un club, c'est de venir faire rouler ses trains, qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un réseau de trains chez soi. Parce que le problème des trains, il faut de la place. Ouais. Alors c'est pour ça que là, vous avez une échelle 1,87e qui est assez, donc une certaine échelle.
Et vous avez vu dans le fond là-bas l'échelle 1/160e qui est beaucoup plus petite et qui avait été créée à l'époque pour pouvoir des trains dans les appartements. Mais le problème, c'est que vous avez des trains, ils sont plus petits, mais vous voulez mettre des voitures ou des wagons de plus en plus pour que ça soit plus long et vous reperdez de la place d'une certaine façon. Oui. Là, on a des boursiers d'occasion, des professionnels. Et puis, bon, j'espère qu'ils sont contents d'être venus puis qu'ils auront quand même vendu un petit peu, c'est leur but aussi. Et nous, naturellement, ils louent les tables et ça nous fait des rentrées financières pour l'exposition. Donc Étampes, c'est dans l'Essonne, dans le 91, au sud de Paris. Et donc voilà, on est venu ici pour exposer à Chauny suite à une invitation des organisateurs. On est tous tombés dedans quand on était tout petit et voilà, après les années passent et puis on se familiarise avec tout ce qui est modélisme ferroviaire et puis on en profite et puis de transmettre ça, notre passion, aux générations futures et puis à tous les visiteurs qui viennent aux expositions. Alors l'idée c'est très simple, en fait c'est la mairie de la ville d'Étampes qui nous a dit un jour, voilà, on vous fournit un chalet pour les marchés de Noël et mettez un réseau dedans. Donc en fait le réseau a la dimension d'un chalet des marchés de Noël. Et puis voilà, on est parti sur l'idée de la neige. Ensuite le funiculaire, donc c'est une reproduction du funiculaire du Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme, dans le Massif central. Donc ça c'est parce que des membres du club y ont passé quelques années. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et puis la neige parce qu'il y a très peu de paysages de neige en modélisme ferroviaire et donc ça permet de faire découvrir autre chose au public, quoi. On ne chiffre pas trop le temps, mais il faut bien compter dans les 2000 heures de travail à peu près. Donc ça fait peut-être 6-7 mois de travail, quoi, pour tout ça. On se balade dans toute la France. Dès que des organisateurs nous appellent, on y va. Dernièrement, on était à Mulhouse, à la Cité du Train. Ensuite, là, on va... Au mois de novembre, on va exposer à côté de chez nous, à Nozay, on va aller exposer à La Ferté-sous-Jouarre, on va exposer à Dreux, donc on expose un petit peu partout. On a fait Limoges, Brive, Châtellerault, un peu dans toute la France. Puis ici, on a fait Tergnier, Longo, Froissy, et puis voilà, on est à Chauny aujourd'hui, quoi. Je m'appelle Patrice Lompré, j'habite Saint-Amand-les-Eaux et je suis le créateur du réseau La Gare de Rosu que vous voyez là, où j'ai mis 4 ans à faire réaliser ce réseau. D'accord. Et pourquoi ce réseau-là en particulier? Au départ, le projet, c'était le grand-père d'un ami qui était chef de gare à la gare de Rosu dans les années 50, qui voulait faire le projet, mais il n'a jamais pu aboutir. Donc moi, j'ai demandé à cet ami si je pouvais reprendre le projet de construire la gare de Rosu en HO. Il m'a dit oui, et je l'ai refait pour un petit hommage à son grand-père.
Alors entre l'étude des plans, les renseignements auprès de la SNCF, les gens qui habitaient le coin, la réalisation du réseau, 5 ans. Et je vais avoir 57 ans et je suis tombé là-dedans, j'avais une dizaine d'années. Et vous faites souvent des expositions comme celle-ci? Bon, on faisait beaucoup d'expositions avant le Covid. Ouais. Et depuis le Covid, ça a quand même beaucoup ralenti. Ouais. Beaucoup moins d'expositions qu'avant. Les gens sont toujours un peu craintifs. Mais sinon, oui, nous, on fait dans toute la France, hein, on voit partout. Je m'appelle Stéphane Dupont, je suis originaire du Nord, je travaille en région parisienne et je suis modéliste ferroviaire dès que l'occasion se présente. L'histoire de ce réseau, c'est un réseau quand même qui est, je dirais, assez âgé. Il a été terminé en 2008, si je me souviens bien. Là, j'avais envie de changer les choses, je faisais un peu de tout ce qui était un peu train français. Dans le train miniature, on fait, c'est un sujet qui est assez large. Il y a plein de thèmes possibles. On peut aimer le train américain, le train européen, il y a différentes échelles. Là, j'ai carrément changé de continent, je pourrais dire, et d'échelle. Donc voilà, le but, c'était de faire quelque chose de différent fait, par rapport à ce qu'on pratique habituellement, l'échelle à chaud et le train français. Le train américain, ici en France, on pense souvent au désert, les petits coins un peu désertiques, de l'Arizona, tout ça. Moi, je voulais faire j'avais plus les rocheuses dans la tête, de la montagne, des sapins. Du temps froid, d'où la neige. Le modélisme, depuis l'adolescence, j'ai 50 ans, je vous laisse calculer. Ouais. C'est pas d'hier, voilà quoi. Et donc tout ça met combien de temps à se mettre en place Alors, pour fabriquer un réseau comme ça, ça prend, je dirais, entre 2 ou 3 années. Bon, ça dépend le nombre d'heures passées dessus chaque semaine. Ça vieillit plutôt bien, malgré le nombre d'expositions. Il a peut-être fait 20 expositions ce réseau. Ouais. On le démonte, ça l'abîme un peu. Mais finalement pas tant que ça parce qu'il est toujours là, toujours présentable. Vous avez d'autres idées peut-être d'un nouveau réseau Ouais, tout à fait. Donc depuis j'ai refait un réseau avec le TM SNCF, je dirais donc un réseau auvergnat, de la voie unique en Auvergne à l'échelle à chaud. Donc un thème carrément différent. Je suis revenu un peu à ce que je faisais au début. Et j'ai encore fait un réseau de type Nord en fait, de type Nord, toujours à l'échelle à chaud, type SNCF et ayant pour thème le nord de la France.
présente, je m'appelle Sébastien Statnik, je suis le président de l'atelier des passionnés de modélisme, une association créée en 2011 à Cambrai et qui actuellement se trouve à Féchin dans le nord entre Cambrai et Douai. Ce réseau a été construit en 2018 par notre vice-président, donc David Villette, avec la collaboration de l'ensemble des membres de l'association. Le but étant de réaliser un réseau modulable, transportable en véhicule et de façon à pouvoir s'exporter dans les expositions en dehors de la région et de notre fief et de nous faire connaître et de faire connaître le modélisme ferroviaire à plus de gens. L'idée d'origine de ce réseau était donc de permettre de faire rouler à peu près n'importe quel matériel de n'importe quelle époque et de faire en sorte que chacun des membres de l'association puisse se faire plaisir à faire rouler ce qu'il voulait dessus. La construction de ce réseau a pris à peu près 3 ans, même si le gros œuvre en lui-même n'a pris qu'1 an et demi. La moitié de ce temps a surtout été utilisée dans le peaufinage, la pose de caténaire et surtout toutes les petites scènes qui sont venues s'apporter ensuite. Mais le gros du travail a été fait en 1 an et demi. Depuis quelques années, on essaye aussi quand même d'attirer le plus possible les plus jeunes. Et donc avec l'impression 3D qui s'est beaucoup démocratisée ces dernières années, il nous est possible de réaliser des petites scénettes et des personnages qui rappellent directement l'imaginaire des plus jeunes, notamment tout ce qui est Marvel, DC Comics, mais aussi pour les plus anciens, on a refait tout ce qui est Retour au futur, Ghostbusters, Batman. Donc on essaie de toucher toutes les tranches d'âge et de les transporter, de faire rêver un peu les gens. Bonjour, donc je suis Laurent, donc je suis un membre du club. J'étais avant secrétaire. Aujourd'hui, donc on fait partie du club depuis, je fais partie du club depuis une dizaine d'années à peu près. Sachant que ce club-là existe depuis 20 ans. Nous sommes 28 membres. On fait pas mal d'expositions, quelques-unes à l'étranger. Donc oui, on a fait donc la Hongrie, on a fait l'Allemagne, la République tchèque. Ça c'était l'année dernière. On est venu présenter un club, enfin un réseau, je vais dire modulaire, c'est-à-dire que si vous voyez ici, entre là et là, c'est ce qu'on appelle un module. Donc c'est le module junior, c'est parce que c'est les normes qui sont UAICF, c'est-à-dire qu'il y a des distances à respecter pour pouvoir créer ce réseau. C'est-à-dire que ce réseau a été créé avec plusieurs modules. D'accord. Voilà. Et quelle a été l'idée de création comment ça s'est fait Alors c'est purement imaginaire, il n'y a aucune ressemblance à la réalité. On a essayé de créer au mieux, comme la gare par exemple, qui est plutôt patinée, ce qu'on appelle patinée, c'est-à-dire qu'elle est salie comme les réels, on va dire, pour se rapprocher un peu plus de la réalité. Sans vraiment... c'est une gare c'est une pure imagination, on va dire. D'accord. Okay. Et tout ça, ça a mis combien de temps à se préparer, à être réalisé? Alors, il faut savoir que un seul module, on va dire que il faut à peu près 1 mois. En gros. D'accord. Si on s'y met tous les jours, en 1 mois, un seul module est fait. Donc vous imaginez, il y a une quel module, il y a une vingtaine de modules à peu près. Donc oui, imaginez le travail fait, sachant qu'on n'est pas toujours dispo, puisque on est des membres qui travaillent, il y en a certains qui travaillent, il y en a qui sont à la retraite. Donc on fait sur notre temps personnel. Mais ça c'est notre passion. Ça.
Damien Glodvin, je suis membre de l'association ferroviaire Saint-Barvénois de Maubeuge. Donc depuis tout jeune, je me passionne pour les trains. Et moi notamment, là, ce que je présente, ce sont des trains anciens. Donc en fait, c'est un peu l'ancêtre des trains que vous pouvez voir dans cette exposition. C'est vraiment l'ancêtre de ces trains-là. Donc ils sont beaucoup plus gros. Et c'était vraiment des jouets, c'était destiné aux enfants. Et donc c'est surtout dans la période de fabrication, c'est surtout années 20. J'ai des modèles qui vont des années 20 jusqu'aux années 50-60. Et à partir des années 60, en fait, ça a disparu, remplacé par les trains plus récents de type HO. Et donc voilà, en fait, au club de Maubeuge, on est plusieurs à faire ça. On est plusieurs sections au club de Maubeuge. Il y en a qui font les trains actuels en HO. Et on est quelques-uns à faire en zéro. Et de temps en temps, on les présente à des expositions. Donc ça permet de montrer un peu l'évolution du train à travers l'histoire, finalement. Et ça rappelle des souvenirs aux personnes âgées, personnes qui ont connu ces trains-là. Et les enfants aussi, comme c'était des jouets conçus pour eux, bah, ça touche vraiment tous les types de tranches d'âge, ce genre de train. Je présente aussi des maquettes en carton que je fais moi-même, de la même échelle, que je fais pendant mon temps libre. Donc voilà. Bonjour, Philippe Lecoq de l'association des modélistes Damien Longo dans les Hauts-de-France, et nous sommes venus ici à Chauny pour présenter une partie de notre travail. En fait, ici on est avec le train jaune qui se trouve à 1000 km d'ici. En fait, c'est un circuit qui a été présenté pour la première fois en 2013, donc ça fait 10 ans. Et ce circuit, pour nous, il a été construit à partir d'un challenge qui avait été fait à l'Union artistique et intellectuelle des cheminots de Longo, des cheminots. Nous à Longo, on fait partie donc de cette fédération en fait, et il y a en France une cinquantaine d'associations de modélisme qui font partie de cette fédération, cette union, et principalement des cheminots. Et le challenge était de construire des modules, en fait des petits showcases qui s'assemblent pour présenter un grand réseau. Et ici, ça présentait le train jaune. Donc toutes les associations s'y sont mises et on a présenté ça à Nantes en 2013. Nous, personnellement, on a voulu quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on a fait des showcases, en effet, et on a fait aussi un circuit complet qui permet de présenter le train jaune en circuit. Et ce circuit, on peut le présenter très facilement parce qu'il rentre dans la remorque. Bien entendu, ici, le train jaune est en voie métrique, mais on fait aussi à l'association du HO classique, du HO étroit. En particulier, on a représenté la ligne qui est à côté de chez nous, entre Chauny en fait et Amiens, la ligne de Froissy-Capille-Dompierre. Ça c'est une chose. Et autrement, on présente également donc des modules en 87e, en HO, et également des modules en 0 qui est le 43e. Voilà. Gros travail associatif, mais tout ce travail nous permet de varier les présentations
Si on revient ici à Chauny dans quelques années, on peut présenter quelque chose de complètement différent. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà pour ce reportage. Franchement, quel plaisir! C'était vraiment une très belle exposition. C'était très intéressant. Comme toujours, rencontrer des gens passionnés, c'est très sympa. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris un très grand plaisir à réaliser ce reportage. Je remercie le Rail Club Chaunois pour leur accueil, également tous les différents exposants. Et voilà, c'est toujours du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la commenter si vous le souhaitez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Mathéo, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.